Épisode 3. Les signes à surveiller dans la maladie de Gumboro. La maladie de Gumboro peut apparaître brutalement dans un élevage. Parfois, les poulets semblent normaux le matin et quelques heures plus tard, plusieurs commencent déjà à montrer des signes graves de faiblesse. Le problème est que beaucoup d'éleveurs détectent la maladie trop tard, lorsque le virus a déjà détruit une grande partie du système immunitaire du troupeau. Plus la détection est rapide, plus les pertes peuvent être limitées. Les premiers signes visibles de la maladie. 1. Diarrhée blanche ou aqueuse. L'un des premiers signes les plus fréquents est l'apparition d'une diarrhée blanche, aqueuse, parfois mousseuse. Les fientes deviennent abondantes et humides, ce qui salit rapidement la litière. Cette diarrhée provoque une forte déshydratation, une perte d'énergie, un affaiblissement rapide des jeunes poulets. Dans certains cas, les plumes autour du cloaque deviennent sales et collées. 2. Plumes ébouriffées et mauvais aspect général. Les poulets atteints deviennent rapidement sales, gonflés, ébouriffés. Le plumage perd son aspect lisse et brillant. Les sujets restent souvent immobiles dans un coin du bâtiment avec la tête baissée, les ailes tombantes, les yeux semi-fermés. C'est un signe classique d'un animal très affaibli. 3. Fatigue et abattement. Les poulets malades deviennent très faibles. On observe moins de mouvements, moins d'activité, une diminution des déplacements, des sujets couchés longtemps. Les oiseaux réagissent moins au bruit ou à la présence de l'éleveur. Dans les formes sévères, certains poulets tremblent ou ont des difficultés à se tenir debout. Fourchette et couteau avec assiette 4. Perte d'appétit. L'un des signes économiques les plus importants est la chute brutale de consommation d'aliments. Les poulets mangent moins, boivent parfois excessivement, arrêtent progressivement de grandir. Cette baisse d'appétit entraîne un retard de croissance, une mauvaise conversion alimentaire, une chute du poids final. Même si la mortalité reste faible, les pertes financières peuvent devenir énormes. 5. Mortalité chez les jeunes poulets. La maladie touche surtout les jeunes sujets, particulièrement entre 3 et 6 semaines. Dans les formes virulentes, la mortalité peut augmenter très rapidement. Parfois, plusieurs sujets meurent le même jour. La mortalité continue pendant quelques jours. Les pertes deviennent importantes en très peu de temps. Les jeunes poulets sont les plus sensibles car leur système immunitaire n'est pas encore totalement développé. Le signe le plus dangereux reste invisible, la chute de l'immunité. Le plus grave avec Gumboro n'est pas seulement ce qu'on voit extérieurement. Le véritable danger est souvent invisible. Le virus détruit la bourse de Fabricius, organe essentiel de défense immunitaire. Conséquences. Les poulets deviennent vulnérables à presque toutes les maladies. Les vaccins protègent moins bien. Les infections secondaires explosent. Même après la disparition des symptômes visibles, les dégâts immunitaires peuvent rester longtemps. Les conséquences cachées dans l'élevage. Après une infection de Gumboro, on observe souvent plus de maladies respiratoires, plus de coccidio, plus de colibacillo, une croissance irrégulière, des lots moins homogènes, une augmentation des traitements vétérinaires. Beaucoup d'éleveurs pensent que la crise est terminée alors que le troupeau reste immunodéprimé. Comment reconnaître rapidement un début de problème? Un bon éleveur doit surveiller chaque jour la consommation d'aliments, la consommation d'eau, le comportement du troupeau, l'aspect des fientes, le niveau d'activité, les mortalités quotidiennes. Une petite anomalie détectée tôt peut éviter une catastrophe économique. Ce qu'il faut retenir. Les principaux signes de Gumboro sont diarrhée blanche ou aqueuse, plumes ébouriffées, fatigue importante, perte d'appétit, mortalité chez les jeunes. Mais le plus dangereux reste la destruction silencieuse du système immunitaire. Même lorsque les poulets survivent, leur organisme devient fragile, moins performant et plus exposé aux autres maladies. C'est pourquoi une surveillance quotidienne du troupeau est essentielle pour protéger la santé et la rentabilité d'un élevage avicole.